Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. La session de l'Assemblée nationale a été lancée sous la présidence du premier vice-président du Parlement, M. Fawzi Nouiri, et en présence du deuxième adjoint, M. Ahmed Houma. Un vote a également eu lieu pour envoyer la proposition de soutien à la famille libyenne à hauteur de 50 000 dinars pour chaque famille et a été soumise par un certain nombre de députés du comité législatif pour préparer un projet de la loi et le présenter du Conseil pour approbation. La présidence de l'Assemblée nationale a annoncé qu'en promulguant la loi pour élire le président du pays, la loi sur les élections parlementaires place le peuple devant ses responsabilités et redonne confiance au grand peuple libyen. La présidence de l'Assemblée nationale a appelé tous les organes politiques et exécutifs à remplir les obligations qui leur incombent, à l'instar de la Chambre des représentants. Le président du Conseil présidentiel, M. Mohamed Lemnefi, a participé à la réunion du bureau de présidence de l'Union africaine via la technologie vidéo qui s'est tenue avec la participation du président du Congo, le président de l'Union africaine. Lemnefi a exprimé son espoir que les partenariats stratégiques se dérouleront selon un schéma clair qui reflète les intérêts et les priorités du pays du continent. Le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa, a reçu la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Jeanne Mangouche, à l'occasion de sa visite du royaume de Bahreïn. Le roi du Bahreïn a salué les solides relations fraternelles entre les deux pays et le souci mutuel de les renforcer et le développer dans tous les domaines au profit de leurs deux peuples frères. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.